Et ça va être avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Ma chère Cécile, mon cher Patrick, bonjour. Alors Françoise, la question agite un petit peu le landerneau politique depuis quelques jours. Éric Zemmour sera-t-il candidat à la présidentielle? Et si c'était le cas, ça rebattrait beaucoup de cartes. Ouais, Éric Zemmour, tu veux ou tu veux pas? Vous connaissez cette très jolie chanson. Eh bien, on en est là, hein, parce que ça bruisse de tous côtés. Est-il candidat ou pas? Alors, certains esprits très informés nous disent que la décision et la déclaration est imminente. Et puis, il y a ceux qui disent non, il va laisser planer le suspense jusqu'au bout. On se demande d'ailleurs pourquoi, à quoi ça sert de laisser planer le suspense. En tout cas, ce qu'on sait de certains et de sûrs, c'est qu'il se prépare très activement. Plusieurs dizaines de personnes travaillent à son projet présidentiel, à la levée de fonds, parce que vous savez, sans argent, le nerf de la guerre. Vous avez vu Arnaud Montebourg qui renonce ce matin parce qu'il dit en particulier « Je n'ai pas la somme nécessaire pour faire une présidentielle ». La levée de fonds essentielle, beaucoup de gens travaillent dans la ruche d'Éric Zemmour pour lever des fonds. On sait également que Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon, murmure à son oreille. Il le voit beaucoup Laurent Wauquiez, il voit beaucoup Marion Maréchal. C'est une ruche, car il est vrai qu'il faut un programme présidentiel et qu'il ne peut pas se résumer à ces trois obsessions. Éric Zemmour décliné à l'infini depuis des années, l'islamisme, l'immigration et la grandeur des voyers de la France, le c'était mieux avant, mêlant dans un grand tout De Gaulle, Napoléon, Maurras, Bainville, Louis XVI et la monarchie. C'est trop court, évidemment, pour séduire les Français. C'est suffisant pour son cours magistral quotidien sur CNews, qui attire 1 million de personnes, mais 1 million de téléspectateurs, ça ne fait pas 1 million d'électeurs. Alors, à qui profiterait éventuellement cette candidature ou l'inverse, justement? On nous dit qu'à l'Élysée, aujourd'hui, les échos que j'en ai, on a la banane. C'est l'expression qui a été employée. On a la banane, pourquoi? Passer donc, casser le bloc identitaire d'extrême droite, conservateur, couper les pattes de Marine Le Pen avec une candidature d'Éric Zemmour, c'est-à-dire lui enlever au passage 1, 2, 3, 4, 5 points, eh bien, au moment où elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir, c'est l'extase. Oui, sauf que il y a un hic. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. D'ailleurs, les élus de Marine Le Pen travaillent auprès d'Éric Zemmour, notamment Robert Ménard et son épouse, disant tu ne peux pas faire ça. Jamais nous n'avons été aussi proches, tu ne peux pas diviser dès le premier tour. Mais pourquoi je dis que... Je croyais que Robert Ménard n'était pas forcément très favorable à Marine Le Pen. Complètement réconcilié avec Marine Le Pen. Poursuivez. Donc, pourquoi je dis que c'est un raisonnement à courte vue? Pourquoi? Parce qu'il y a deux options. La politique, vous savez, c'est la dynamique. Si, malgré la candidature d'Éric Zemmour, Marine Le Pen passait le premier tour, eh bien, le ralliement d'Éric Zemmour serait en soi un signe dynamique. Pour le moment, Marine Le Pen, elle ne peut compter que sur Nicolas Dupont-Aignan pour se rallier. Là, ça fait 2 personnes. Et je vous assure que dans un climat présidentiel, ça change le film. Et puis, la deuxième hypothèse, si elle chutait au premier tour à cause de la candidature d'Éric Zemmour, eh bien, ce serait donc plutôt la droite face à Emmanuel Macron. Et là, le tout sauf Le Pen risque de se transformer en tout sauf Macron, avec un candidat des Républicains qui agrégerait non seulement les voix du RN, une partie des voix de Zemmour et une grande partie des voix de la gauche qui, décidément, veut en terminer avec ce quinquennat et ce président. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des calculs sur papier glacé. Il faut comprendre dans quel état d'esprit les Français vont aborder cette présidentielle. Merci. Quant à Éric Zemmour, est-ce qu'il est prêt à se jeter dans ce bain acide? Personnellement, permettez-moi une analyse, je crois qu'il n'en est pas capable, tout simplement. Bon, on verra. À suivre. Merci Françoise Degois. On en parlera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité avec notre invité politique également dans 10 minutes, un quart d'heure.